Salut petite pouce, bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui on va parler d'un truc super, mais super important, les émotions. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de ressentir des choses à l'intérieur de soi, mais de pas savoir vraiment les expliquer? Parfois, tu es triste mais tu sais pas vraiment pourquoi. Ou tu te mets dans de grosses colères et t'arrives pas vraiment à l'expliquer. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, ça me saoule. Tu vois, c'est pas toujours facile de savoir, bah là, qu'est-ce qu'on ressent. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de nos émotions. Qu'on apprenne un peu à les connaître déjà, ça serait pas mal, à les accueillir, mais aussi à les comprendre et du coup à pouvoir les gérer. Ah ouais. Mais déjà, quelles émotions tu connais toi? Alors déjà, il y a la joie. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai fait un gâteau au chocolat cet après-midi avec ma maman et j'ai adoré. Bah, j'en ai mis partout, mais c'était trop chouette, je suis super contente. C'est vraiment trop bien. Il y a aussi la peur. Oh, attention, derrière toi, il y a une araignée géante. Il y a aussi la tristesse. Je me suis disputée avec mon ami. Du coup, ça me rend triste parce qu'il veut plus me parler. Il y a aussi la colère. J'en ai vraiment marre, mais je voulais jouer moi. Et à chaque fois on m'empêche de jouer. Non, j'en ai vraiment marre. Et puis la dernière émotion aussi, la cinquième, c'est le dégoût. On l'oublie souvent aussi celui-là. Pas des choux de Bruxelles. Ah non. Ah non. Ah c'est pas bon. Ah non. Mais alors, qu'est-ce qui entraîne toutes ces émotions? Eh ben, c'est plein de choses que tu vis tous les jours. Par exemple, passer un temps en famille, et ben en général ça te provoque quelque chose de très agréable à l'intérieur de toi, de la joie. Alors que quand il y a quelque chose de très inconfortable que tu es en train de vivre, par exemple que tu n'es pas content parce que tu as envie de montrer que bah là la situation elle allait trop loin, et ben tu peux te mettre en colère. S'il y a un danger aussi, bah ton corps il dit attention, attention. Et du coup tu as peur pour essayer d'aller te cacher et essayer de courir loin le plus vite possible pour te faire en sorte que tu sois plus en danger. Ou alors ça peut être aussi de la tristesse. Quand on te dit non, t'as plus le droit d'être avec nous et que ta meilleure amie par exemple te met de côté, et le fait d'être triste, de pleurer, et elle va se dire ah mince, peut-être que je lui ai fait du mal, et elle va revenir vers toi te faire un câlin. Donc en fait, les émotions, c'est des choses super importantes. Imagine 2 minutes la vie sans émotion quoi. Ça serait mais tellement triste. Ah bah non, on n'aurait même pas le droit d'être triste, il n'y aurait pas de tristesse. Tu te rends compte? Donc les émotions elles sont pas là pour nous embêter. Les émotions elles servent à quelque chose. Elles sont là pour t'informer, pour faire en sorte que tu puisses te mettre à l'abri s'il y a du danger, que tu puisses toi aussi communiquer avec ceux qui t'entourent. C'est super important. Et donc il faut les accepter. Et te dire par exemple quand tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Et oui, tu as complètement le droit d'être en colère et de l'exprimer, de le dire. Après il y a des façons aussi de l'exprimer et peut-être essayer de plus parler parfois en mode girafe qu'en mode loup. Pour faire référence à notre petite vidéo tu sais, avec le mode loup et le mode girafe de la dernière fois. Maintenant qu'on sait que les émotions elles sont gentilles, elles nous veulent pas trop de mal et qu'on essaye de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, à quoi elles servent. Maintenant qu'on essaye vraiment de les accueillir, de les accepter et de les comprendre, je t'invite aussi à essayer petit à petit à les gérer. Alors je sais que c'est pas du tout facile, surtout par exemple là t'es super énervée. Comment est-ce que j'arrive à pas me laisser prendre par cette émotion et à faire en sorte de pouvoir réfléchir? Qu'est-ce que je ressens? D'où est-ce que ça vient tout ça? J'ai envie de t'aider. J'ai envie de t'aider aujourd'hui et il y a 4 étapes que tu peux mettre en place avec tes parents. Et je t'invite à chaque fois quand tu vis une émotion à essayer d'observer déjà. Qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Qu'est-ce que tu ressens de toi? C'est quoi comme émotion là parmi celles qu'on a vues aujourd'hui? Ce que tu peux faire aussi, c'est essayer d'exprimer. C'est pas facile de mettre des mots sur ce que tu ressens, mais essaye de trouver des mots pour expliquer à ceux qui t'entourent là qu'est-ce que tu vis aussi. Parce que eux, ils ne savent pas forcément ce que tu es en train de vivre et de ressentir.
La troisième chose que tu peux faire aussi, c'est d'essayer d'évaluer l'intensité là de ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu es un peu en colère? Beaucoup en colère? Extrêmement en colère? Que c'est même de la haine que tu es en train de ressentir? Tu peux même utiliser un thermomètre de la colère. Mettre dans le vert, dans l'orange, voire dans le rouge quand tu vois que vraiment ton ballon intérieur il va éclater. Et la quatrième chose que tu peux faire, et ça c'est super important, c'est d'essayer de trouver des solutions avec tes parents, avec ceux qui t'entourent, pour faire en sorte de pouvoir mieux gérer ça la prochaine fois. Et ces solutions là, il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour toi, j'ai même deux surprises. La première, c'est qu'on va faire aujourd'hui ensemble une roue des émotions. Je vais te faire un petit tutoriel qui va te permettre, avec ta famille, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, de construire ta propre roue des émotions. Et tu vas pouvoir choisir à chaque fois sur ta petite roue l'émotion que tu es en train de vivre. Et sélectionner aussi la solution que tu as envie de mettre en place pour apprendre à te calmer. Comme une petite trousse de secours en fait, qui est toujours à portée de main. Et la deuxième surprise, je t'invite à la voir juste à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour notre super tuto. Comment faire une roue des émotions à la maison. Bienvenue dans ce super tuto. Alors voici ce qu'on a besoin. Une paire de ciseaux, un crayon de papier, du coup de quoi le tailler, une règle, des crayons de couleur et 3 feuilles. 1, 2, 3. C'est parti. Bon, on va commencer par prendre la première feuille et faire un cercle. Si on n'a pas de compas, moi je prends un pot de fleurs, ça fonctionne aussi. Et on trace le contour et ça va nous faire un beau cercle. Si on fait bien un trait en continu. Voilà, une fois que le petit cercle est fait, on le reproduit comme ça 3 fois sur 3 feuilles différentes. Ok, premier petit cercle, on va faire maintenant des petits rayons. Donc on prend bien le centre et on va faire des traits pour que chaque petit espace soit égal. Voilà, ça donne ça. On le fait pareil 2 fois sur 2 feuilles. Et le troisième, on va faire ça. On va faire un petit cadran comme ça. On va pouvoir mettre nos émotions et nos solutions. Donc ça donne ça. 1, 2, 3 feuilles. Yes, bravo. Alors maintenant, on va découper nos petits cercles. Voilà, comme ça. Hop, ça nous donne ça. 1, 2, 3, toujours. Et il nous reste une chose à découper. On va découper notre petit cadran là. Hop, comme ça, on va pouvoir voir les petits trous d'en dessous aussi, pour pouvoir choisir notre émotion et notre solution qui va avec. Une fois que c'est fait, super, yes. Voici nos 3 cadrans, super. Alors vous voyez, il y en a un qui est un tout petit peu plus petit que les autres. En fait, il va être à l'intérieur, comme cela. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va pouvoir dessiner nos émotions. À toi maintenant de faire en sorte de faire ressortir ta créativité. Donc tu peux dessiner des petits smileys pour faire ressortir l'émotion. Donc là par exemple, moi je dessine un petit bonhomme triste et donc voilà pour la tristesse. Ok, donc tu écris le nom de l'émotion, tu dessines, c'est comme tu veux, à toi de jouer. Voilà ma petite roue à moi avec toutes les émotions que j'ai envie de mettre dessus, que je vis au quotidien, tout coloré. Et sur la grande roue, cette fois, on va trouver des solutions. Prendre la main, dire à quelqu'un qu'on a besoin de tendresse. Peu importe. L'idée, c'est de faire une petite roue comme ça et tu peux reposer les 3 cadrans pour avoir ton émotion, tu vois. Et après, en dessous, justement la solution que tu as choisie qui va avec. Voici notre roue des émotions. Il suffit de mettre une petite attache parisienne au milieu et de pouvoir la faire tourner et l'utiliser quand t'en as envie. Voilà. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu et que cette roue des émotions va vraiment t'aider à t'apprendre à mieux gérer tes émotions au quotidien et à avoir du coup des meilleures relations aussi avec les autres et être plus sereine ou serein avec toi-même. Si t'as vraiment aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un tout petit pouce avec papa et maman pour me dire que tu as bien aimé cette vidéo et que t'en veux encore. Ce que je te propose aussi, si t'as envie de louper aucune vidéo, tu peux carrément t'abonner sur le bouton là, juste en dessous. Et on est venu au temps de notre surprise. Alors comme promis, moi aujourd'hui, je te propose carrément de continuer l'aventure. Et pour ça, avec papa, avec maman, tu peux prendre un rendez-vous complètement gratuit pour un coaching diagnostic avec un coach petit pouce. Tu vas pouvoir discuter directement avec moi ou avec un autre coach petit pouce et pendant 45 minutes vraiment poser plein de questions et pouvoir avoir plein d'outils pour t'aider à atteindre tous tes objectifs. Que ça soit dans les relations aux autres, de faire de nouveaux copains, de nouvelles copines, pour apprendre à gérer tes émotions justement et même avoir confiance en toi. À toi de nous dire quels sont tes objectifs et je t'invite du coup à cliquer dans le lien juste en dessous avec papa et maman toujours pour prendre ton super rendez-vous. Attention, les places sont limitées donc vas-y, fais vite. Et je te dis une prochaine fois pour une nouvelle boîte à outils. Ciao ciao.